La parole de Dieu nous vivifie. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 119 au verset 50. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Et oui, lorsque nous suivons le Seigneur, nous allons faire l'expérience d'être persécutés. Mais la promesse de Dieu, dans notre misère, dans notre persécution, sa promesse nous vivifie. Jésus a dit, ils ont persécuté le Maître, ils persécuteront aussi les disciples. Les persécutions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes bien intentionnées qui essayent d'arrêter notre mission, qui essayent de nous empêcher d'annoncer l'évangile, qui nous donnent des interdits et font tout pour que on ne puisse pas réaliser l'œuvre du Seigneur. Mais personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Notre communauté a été persécutée violemment en Italie il y a une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui s'est passé? À travers cette persécution, la communauté s'est répandue dans le monde entier. Les portes se sont ouvertes dans toute l'Europe de l'Est, aux États-Unis, en Afrique, en Inde et un peu partout dans le monde. Le Seigneur cherche des personnes qui veulent le servir et lorsque tu veux le servir, lui ouvrira les portes. La promesse de Dieu nous vivifie et une des promesses que le Seigneur m'a donnée, et c'est une promesse qui me touche beaucoup, c'est Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai dit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse est merveilleuse. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais très souvent, on la détache de ce que Jésus a dit juste avant. Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est dans cette situation que nous allons faire l'expérience que Jésus est avec nous. Lorsque nous allons pour faire des disciples, pour évangéliser, alors oui, le Seigneur nous donnera l'expérience qu'il est avec nous et qu'il nous accompagne parce que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Et il nous accompagne comment? En confirmant la parole de l'évangile que nous annonçons avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous venons de retourner du Burkina Faso où nous avons vraiment fait cette expérience. La promesse du Seigneur nous a vivifiés. Nous avons fait l'expérience que le Seigneur est avec nous et qu'il nous accompagne, mais avec aussi beaucoup de difficultés. Nous avons pu former des leaders de toutes les paroisses du diocèse de Koudougou, mais durant la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, je suis tombé malade et j'ai pris la dengue. Et donc, j'ai dû aller à l'hôpital et le Seigneur s'est manifesté puissamment. En fait, je ne pouvais pas faire la rencontre d'évangélisation avec prière pour les malades le soir parce que j'étais à l'hôpital. Et le Seigneur s'est manifesté avec puissance. Sœur Sylvie, qui m'accompagnait, a pris le relais et pour la première fois de sa vie, a guidé une prière pour les malades. Et le Seigneur s'est manifesté avec des signes, des prodiges, des miracles, des personnes guéries qui témoignaient comment Jésus les avait touchés. Lorsque nous donnons notre disponibilité au Seigneur, lui agit. Et le miracle, c'est que en un jour, j'étais déjà guéri et j'ai pu reprendre. Donc le jour suivant, sœur Sylvie a dû assumer tous les enseignements et le Seigneur l'a utilisé avec puissance pour former ces gens. Et ces gens qui disaient, certains sont venus lui dire, on te demande pardon parce que on pensait, mais qu'est-ce que cette jeune femme peut nous donner? Mais lorsque tu as commencé à annoncer la parole de Dieu, ça nous a touchés au cœur. Tu as cette
autorité d'annoncer la parole de Dieu. Et qui le donne? C'est le Seigneur. La promesse du Seigneur nous vivifie. Il nous dit, allez, annoncez, formez des personnes, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et alors je serai avec vous et je me manifesterai. C'est l'expérience que nous avons fait comme communauté au Burkina Faso. Le Seigneur s'est manifesté. Nous avons pu former des personnes qui sont maintenant pleins d'enthousiasme et sont en train de former d'autres dans leur paroisse. Et puis, nous avons pu prier pour les malades et le Seigneur s'est manifesté. Il est avec nous lorsque nous allons annoncer l'évangile, former des disciples. Je veux te lancer ce défi aujourd'hui. Décide d'obéir au Seigneur. Décide de faire ton possible pour aider au moins une personne à découvrir Jésus. Et tu verras que le Seigneur est avec toi. Peut-être que le premier pas, c'est simplement offrir la prière aux personnes que tu rencontres. Lorsqu'une personne te parle de son problème, eh bien, dis-lui tout simplement, écoute, merci de m'avoir partagé ce que tu passes maintenant, tes difficultés. Prions ensemble, demandons au Seigneur d'intervenir dans ta situation. Et si la personne dit oui, eh bien simplement demande au Seigneur d'intervenir dans la situation de la personne, de guérir, de restaurer, de sauver, de libérer. Prie au nom de Jésus en demandant à Jésus d'intervenir dans la situation de la personne. Et tu verras que Jésus est vivant et qu'il agit parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus parce que tu es avec nous tous les jours. Merci d'avoir écouté ce message. À demain!